Et ça nous emmène vers le main event. Donc, Damien Priest, toujours champion. Toujours Contre champion. toute attente. Hein, en tout cas, on ne suit pas l'effet de foule. On ne suit pas la volonté populaire présentement. Non. Et il se prend contre la volonté populaire de beaucoup de gens. Seth freaking Rollins. Qui nous fait son retour. Ouais. Il est revenu de ses blessures au genou. Il a fait des dodos. Maintenant, il est prêt. Il est revenu dans une belle promo où il nous disait tout simplement qu'il voulait être le meilleur au monde. Damien est venu l'interrompre pour lui dire que je te respecte, toi, mon body, même si j'ai caché in sur Damien. Sur Drew, mon but était de cacher in sur toi, parce que c'est toi que je respecte. Donc, je te donne une opportunité au titre. Par contre, si c'est moi qui gagne, tu n'as plus le droit de me demander de nous battre, de se battre, une chance au titre, Tu n'as pas le droit d'une chance au titre tant que c'est moi qui est champion. Et si jamais c'est toi qui gagne, je quitterai à ce moment-là le Judgment Day. Ça sort un peu de nulle part, cette stipulation-là. Je pense que Damien est fatigué des enfantillages du Judgment Day. Donc, peut-être cherche une façon c'est comme de se Rollins détacher. qui essayait de faire. Tu fais une gagne à cause des interventions. Oui, c'est ça. Le Priest, il est comme non, c'est pas vrai. Au Au point où, si tu me bats, ben, je serai plus dans le Judgment Day. Exactement. Écoute, à voir qu'est-ce qu'ils vont nous faire vers ce match-là. Et là, toi, c'est ça, là, toi, de ce que j'ai entendu, il y aura un cash-in après ce match-là. Moi, je pense qu'on va revoir un peu tout ce qui s'est passé à WrestleMania, mais dans complètement d'un autre angle où c'est Seth Rollins gagne contre Damien Priest et c'est Drew McIntyre qui vient cacher in contre Seth Rollins. Maintenant, Punk là-dedans. Où est-ce Est-ce qu'il va être là? Est-ce qu'il sera juste pas là? Est-ce qu'il va venir la semaine d'après pour challenger contre la ceinture? Je sais que toi, Max, tu vois pas Punk proche d'une ceinture. Ce qui pourrait se passer, je crois qu'il pourrait être intéressant, c'est que Drew vient cacher in, veut cacher in, donc ding ding ding, le contrat est encaissé. Seth Rollins, qui est un underdog ultime, va se lever debout, va vouloir se battre. Drew est trop fort et c'est Punk qui arrive pour intervenir de X ou Y façon. Et c'est Seth qui va quand même le piner et donc va empêcher le cash-in de Drew. Et il va venir une deuxième fois en un mois, complètement ruiner ses chances de gagner le titre. Et à partir de là, on va pouvoir se rendre à SummerSlam vers un gros match où il n'y a pas de titre qui est en jeu. C'est un grudge match, c'est dans une cage, c'est whatever, un dog collar match, la stipulation que vous voulez avec Drew et Punk. Sinon, c'est Punk est juste pas là, Drew cash in, puis on voit Drew qui a la ceinture à la fin du Money in the Bank. Je pense que les deux histoires sont aussi valables une que l'autre. Par contre, je suis un peu comme toi, Punk autour d'une ceinture, je pense qu'on gaspille une ceinture si on met Punk autour de cette histoire-là. Mais Punk avec une ceinture de la WWE, ça ferait jaser. Puis ça apporterait des views, fait que rendu là, ça dépend vers où M. Lévesque veut se rendre ou veut aller dans ses storylines et qui a d'afficher sur ses post-it, sur son whiteboard. Ça dépend de tout ça. Écoute, fait que là, de ce que je comprends bien, victoire de Seth contre Priest. Oui, exactement. Parfait. Fait que Priest s'en va du Judgment Day. Ouais, exactement. Parfait. On défait tout ça. Rhea revient, crée une volée à Liv. Essaye de reprendre le Judgment Day, mais Damien Priest est plus là. Puis les enfants sont tout seuls, pas de parents. Puis c'est la grosse affaire. Ok, écoute, moi je vais y aller. Je vais y aller avec la continuité. Parce que là, si on avait voulu faire un switch de titre, j'ai l'impression que c'était Drew le mieux placé dans les derniers mois pour le faire. On essaie de pas le faire. Fait qu'à cause de ça, j'ai l'impression que Seth freaking Rollins ne réussira pas. J'ai peut-être l'impression qu'il va y avoir, de manière ironique, une intervention du Judgment Day. Parce qu'il est encore dans le Judgment Day. Ce qui va juste donner des munitions de plus à Seth Rollins pour faire, tu vois, tu fais juste gagner à cause de ça. Puis lui, peut-être, tu sais, se transformer dans un heel plus clairement défini. Parce qu'en ce moment, je trouve qu'il essaie de la jouer tweener. Damien? Damien, mais ça fonctionne pas. Donc, là, si clairement il fait non, Judgment Day ont pas intervenu, puis fait juste dire ça, mais clairement ils ont intervenu. Là, ça fait un peu. T'es clairement le méchant, puis là, on vous haït. Parce que je trouve que c'est ça qui manque à Priest. Ça manque d'émotion face à lui. Que ce soit négatif ou positif, ça manque d'émotion face à son règne. Fait qu'on dirait que c'est peut-être une manière de donner de l'émotion. Cependant, j'ai pas l'idée, tu sais, de McIntyre. Moi, je pense pas que c'est lui qui va gagner.
Moi, je pense que cette histoire-là, on va la faire à l'intérieur du Money in the Bank. J'ai pas l'impression qu'on va la faire à la fin, quoique ce serait un très bon rappel de le faire aussi, et ça mettrait de l'huile sur le feu à cette rivalité qui est très intense entre Drew et CM Punk. Mais non, ouais, je vais y aller avec Priest, moi, je vais y aller avec leur plan long terme. J'ai l'impression que, Thomas, Paul Lévesque, en ce moment, il a son booking. J'ai l'impression que ça fait longtemps qu'il se dit, genre, OK, j'ai une vision que je veux et je vais vraiment penser très long terme les histoires. Fait que j'ai l'impression qu'il a déjà son plan avec Damien Priest. Ouais. Puis qu'il va pas déroger, puis qu'il le paie. C'est ça. Il y a quelque chose qui va se passer autour de SummerSlam. Et pour qu'on s'y rende, il faut que Priest soit champion. Donc, d'après moi, Rhea risque de peut-être avoir un lien avec tout ça. Et je crois que Seth, ben, c'est ça. C'est pour le Star Power, mais ça ne sera pas tout de suite son tour. Fait que, au malheur de plusieurs, Damien Priest gardera la ceinture, selon moi. Fait que, à voir. Ça va se passer, mais c'est ce que je vois. C'est ce que je vois dans ma boule de cristal de lutte. Et vous, ben, vous pouvez aussi nous dire qu'est-ce que vous voyez en répondant en dessous au questionnaire des chemins de la lutte, nous dire qu'est-ce que vous pensez qu'il allait arriver. Fait que toi, tu dis qu'il va y avoir un cash-in, si je comprends bien. Un cash-in du côté des messieurs et un long règne. Un long règne de valise du côté des madames. Là, ce qu'on n'a pas vu, ça fait un petit bout quand même. Là, qui serait Parfait. Moi, je pense qu'il n'y aura pas de cash-in, mais si Drew gagne, il va y avoir un cash-in de soir-même. Je pense aussi. Si c'est Drew, d'après moi, on s'enligne vers un cash-in de soir-même. Fait que ça va être un peu. C'est pour ça le côté surprenant, il est pas là. Si Drew il est là. C'est comme... Ben, il a calé cette semaine à Raw. Fait que c'est ça. Le chemin il est dessiné clairement. Des fois c'est le fun quand le chemin est dessiné. Mais je trouve ça un tantinet trop prévisible pour ce qu'il nous montre depuis quelques mois. Fait que à voir si je connais bien mon Paul Lévesque. Et si vous êtes là, parce que on a quand même beaucoup de fans qui sont au Canada. Fait que si jamais il y en a qui sont là live à Money in the Bank à Toronto, je ne pense pas y être. Peut-être que j'y serai, mais je ne dois pas y aller. Fait que dites-nous-le en commentaire. Dites-nous c'était quoi l'ambiance, c'était quoi l'énergie qu'il y avait, à quoi ça ressemblait, ce qu'ils nous vendaient, la foule se rangeait vers qui, parce qu'on s'entend, les foules canadiennes ou même Toronto, c'est souvent été des réactions surprenantes. Hein? Des fois, qui sait, peut-être que c'est Priest qui va être accueilli en Dieu et Seth Rollins